je reviens vers vous. Nous poursuivons le cours de la discussion. Madame la ministre a demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur, moi je voudrais remercier tous les députés qui ont pris la parole pour effectivement parler d'usure professionnelle, de carrière longue, de la question des seniors, de tout ce qui est aménagement des fins de carrière, d'équilibre financier. Et je pense que le débat que nous allons avoir va être l'occasion de montrer également les points de désaccord que nous pouvons avoir. Moi, je voudrais quand même rappeler, parce que dans les contributions qui ont été faites, peu ont rappelé mais le mur de la réalité de certains chiffres quand même sur lesquels est basé un régime par répartition, monsieur le rapporteur. Nous avions 4 actifs pour un pensionné en 1960, 1,7 actifs pour un pensionné aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Et puis sur vos pistes de financement, qu'elles étaient avancées ici pendant votre introduction ou dans votre programme. Le financement par le fonds de réserve des retraites doté de 20 milliards permettrait de réformer la réforme pendant à peine 3 ans. Les 0, c'est pas mal, mais non, quand on regarde la question, monsieur le rapporteur me dit c'est pas mal, mais non, parce qu'un régime de retraite par répartition, son horizon, c'est pas 3 ans en fait. C'est peut-être aussi ça qui fait qu'on n'a pas la même conception des choses. Les 0,15 points de hausse par an pendant 7 ans de cotisation évoqués par l'économiste Michael Zemmour, avec lequel j'ai par ailleurs échangé sur les sujets d'usure professionnelle. Eh bien, il s'appuie là-dessus sur le rapport du corps de 2022. Mais il oublie également de rappeler que le même rapport évoque des hausses de cotisation jusqu'en 2070 et 4 fois plus importantes pour équilibrer les systèmes de retraite. Et là, on reboucle sur l'autre question, qui est la question du coût du travail et du salaire net perçu par le salarié. Donc là aussi, moi j'attends effectivement ce débat pour qu'on puisse effectivement avoir ces questions de fond. J'ai été, pour certains d'entre vous qui me connaissent, j'ai été parlementaire à la Commission des affaires sociales. J'ai toujours, et je tiens à le dire aussi à monsieur le rapporteur, que j'aborderai ces questions, ces débats avec la même manière que j'ai tenu les débats quand j'étais parlementaire, c'est-à-dire avec pondération, avec respect et avec courtoisie. Et maintenant, laissons place au débat. Merci. Je vous remercie, Madame la Ministre. Et j'appelle maintenant dans le texte de la Commission les articles de la proposition de loi. Je vous annonce deux scrutins publics. Le premier sur l'amendement 869 qui arrive à la demande du groupe Horizon et Indépendants. Le suivant, toujours à la demande du même groupe, pour l'amendement 883. Les scrutins publics sont annoncés. Très bien, nous poursuivons. L'amendement 869, monsieur Alfandari. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Démagogie, action de flatter les aspirations à la facilité et aux passions pour obtenir le pouvoir ou accroître sa popularité. L'ordonnance de 1945, c'est l'âge de départ à 65 ans. En 1946, le temps de travail, c'est 40 heures. En 1950, c'est 4 actifs pour un retraité. En 1950, l'espérance de vie, c'est 69 ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes. Avec votre proposition, vous faites fi de l'ensemble des paramètres principaux qui garantissent le paiement d'une retraite par répartition. En dégradant ces paramètres, la seule chose que vous obtiendrez, c'est le non-paiement des retraites pour nos concitoyens. Alors, juste un peu de sérieux. Admettez que vous mettez le système en danger uniquement à des fins électoralistes, en oubliant l'intérêt de nos concitoyens. Je vous remercie, monsieur Alfandari. Alors, juste pour rappel des règles, ce sera 1 pour 1 contre sur chaque amendement avec un temps de parole de 2 minutes et pas plus. Et sur des amendements identiques qui seraient déposés par des députés du même groupe, ce sera un seul orateur. Je vais poursuivre, Madame la Ministre. Vous voulez suspendre quelques minutes? Je suspends juste après, si vous voulez bien, scrutin public pour une pause technique. Alors, je vais demander l'avis, s'il vous plaît. Je vais demander l'avis de monsieur le rapporteur sur cet amendement. Merci Madame la Présidente. Démarche électoraliste et idéologique aboutissant à L'. Amendement d'obstruction défavorable. Défavorable, merci Madame la Ministre. Madame la Ministre. Madame la Ministre, pour l'avis du gouvernement.
Je donne l'avis de sagesse. Vous, monsieur le sénateur Alfandéry, vous modifiez le titre de l'article. Excusez-moi. Comment? Alors. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, vous voyez. Ça arrive. Donc vous modifiez le titre de l'article pour exprimer au fond votre désaccord avec la démarche qui est proposée dans cette proposition de loi qui abroge effectivement 2 réformes de retraite qui sont absolument fondamentales pour la soutenabilité de notre régime par répartition. Moi, je peux comprendre votre démarche, vraiment. Et donc, je peux comprendre tout à fait votre démarche et je donnerai un avis de sagesse, même si je n'en pense pas moins. Merci Madame la Ministre. Je donne la parole à Monsieur Clouet. Merci Madame la Présidente. Bon, collègues, nous ne participerons pas à cette comédie et à vos amendements de clowns, toutes et tous, puisque j'invite toutes les personnes à l'extérieur qui nous regardent aujourd'hui à consulter ce que leurs élus déposent. Des amendements absolument clownesques. Les uns nous expliquent que ce serait en contradiction avec les engagements sur la dette publique. Vous n'avez même pas compris ce qu'est une dette publique apparemment. S'il vous plaît. Ou que ça repose sur des générations futures. Vous n'avez même pas compris ce qu'est une retraite par répartition, etc., etc. Vous crachez au visage des lectrices et des lecteurs. Vous leur crachez au visage aujourd'hui. Que vous soyez Mathieu Lefebvre, à Champigny, il y a eu 70% de grévistes dans plein de secteurs contre cette loi. Vous leur crachez au visage. Que ce soit Philippe Vigier, on pense aux casserolades devant votre permanence. Ils avaient raison et ils le referont à l'occasion. Je pense à Jean-René Cazeneuve, 8000 manifestantes et manifestants à Auch, au visage desquels vous crachez aujourd'hui. Je pense à Alfandéry, qui a été élu grâce au retrait de la candidature de la France Insoumise et des milliers de personnes qui s'étaient battues contre la réforme des retraites. Voilà le vrai visage de la Macronie. Vous ne siégez pas pendant 2 mois quand on parle des écoles et des hôpitaux, mais là, vous trouvez l'énergie pour que des gens aillent au travail jusqu'à la mort. C'est la seule chose qui vous pousse à vous lever le matin pour venir travailler dans cette assemblée. Eh bien, collègues, il y aura toujours une différence fondamentale entre notre obstruction et la vôtre. C'est que la nôtre, elle est menée au nom de la souveraineté populaire lorsque des millions de gens défilent dans le pays en nous soutenant et en luttant contre vos lois impopulaires et minoritaires. Vous faites de l'obstruction pour le MEDEF, pour les grands intérêts financiers. Et vous le faites le jour d'une niche parlementaire, le jour de l'expression de la souveraineté populaire. Merci. Eh bien oui, Je vous remercie, ça ne Monsieur sera jamais... Clouet. Merci, s'il vous plaît, mes chers collègues. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Bon, mes chers collègues, s'il vous plaît, c'est une assez mauvaise entrée en matière puisque j'ai déjà 2 demandes de rappel au règlement. Alors, je vous le dis, le nombre de décibels ne fera pas la différence, mes chers collègues. Il y a un règlement qui n'est pas une option, j'appliquerai le règlement. Monsieur Lefebvre, sur quel fondement? Sur le fondement de l'article 70 alinéa 3 de notre règlement, Madame la Présidente. Monsieur Clouet, je pensais que nous étions toutes et tous ici des élus du peuple à égalité. Je constate que pour vous, ça n'est pas le cas. Vous évoquez la belle ville de Champigny-sur-Marne, Monsieur Clouet, mais si ce texte était adopté, Monsieur Clouet, les retraités de Champigny-sur-Marne verraient leurs pensions baisser, les entreprises de Champigny-sur-Marne verraient leurs impôts augmenter, et Monsieur Clouet, si ce texte était adopté, vous diriez aux Français tout et n'importe quoi. Et voilà ce que vous faites pour la France. Vous l'abîmez chaque jour un petit peu plus. Vous n'êtes pas véritablement député, vous êtes commentateur de la vie politique. Cette réforme ne sera jamais abrogée. Vous êtes, mes chers collègues, dans le déni de la responsabilité politique. Et vous venez aujourd'hui mendier les voix du Rassemblement national. Vous n'avez plus la parole, Monsieur Lefebvre. Mes chers collègues, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de calme. Je vous demande de revenir au calme. Oui, mes chers collègues, mais ça... Oui, mais si on continue dans les provocations, voilà comment va se finir le débat. Franchement, en termes d'image, pensez à ceux qui nous regardent, si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien. Bon. Je parle à tout le monde, hein. Je parle à tout le monde. Donc, alors, je prendrai des rappels au règlement qui en sont, s'il vous plaît. Monsieur Ramos.
Article 100, Madame la Présidente. On peut faire des débats sur des sujets importants, mais traiter son collègue de clown, même si vous êtes des spécialistes, parce que le cirque au Parlement, c'est vous qui le faites. Donc ne traitez pas de clown les gens qui font le cirque. Ramos, je vous remercie. Chers collègues, s'il vous plaît, Monsieur Ramos n'a pas tort. Si on peut éviter ce type de terme, s'il vous plaît. Non, mais encore une fois, ça n'est ni le lieu des invectives, de l'outrance, etc. Pour ceux qui souhaitent prendre ce chemin, ils peuvent aller dehors. Alors, est-ce qu'on peut reprendre? Monsieur Jolivet avait pris la parole pour le pour et nous passerons au vote. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, je voudrais attirer l'attention de mon collègue rapporteur sur la portée de son amendement. Parce que moi, je suis très heureux qu'il y ait dans cet hémicycle beaucoup de députés qui défendent le service public, mais qui oublient par contre les conditions de financement de ce dernier. Rappelez-vous, mes chers collègues, le Conseil national de la résistance avait défini que le droit de la famille, enfin que la famille, la protection de la famille et des salariés appartenait aux entreprises et aux salariés, et que l'impôt devait servir au financement du service public. Aujourd'hui, moi je m'étonne, comme certains de mes collègues, que cette proposition de loi n'ait pas été frappée au titre de l'article 40. Mais si la solution, mon cher collègue, c'est d'augmenter l'impôt pour faire passer l'impôt du budget général au budget PLFSS, ça veut donc dire que vous militez aussi pour la diminution de services publics, parce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'impôts qu'on n'a pas de services publics. Donc il faut faire des choix. Et moi je pense que le choix que vous faites n'est pas juste. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Jolivet. Et nous passons au vote sur cet amendement par scrutin public. Je rappelle l'avis défavorable du rapporteur et l'avis de sagesse de la commission. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 342, exprimé 326 et majorité 164. Pour 97 contre 229, il n'est pas adopté. Madame la Ministre. Madame la Ministre. Donc suspension. Petite suspension de 5 minutes.